Bon, les petits amis de la garderie, la dernière fois on a fait un yogourt, puis voici ce que ça nous donne grosso modo après 2 heures d'égouttement. Un yogourt qui est très ferme, comme vous voyez ici. Et puis, si je le sors de son lot, si je vais voir le lactosérum, que je vais réserver pour plus tard. C'est la même chose ici. Lactosérum. Ça a l'air en général à peu près du pipi du matin bien concentré. Okay, mais c'est très bon, gardez-le. On va faire du pain au lactosérum plus tard ensemble. Donc le lactosérum on le garde de côté et on le mettra dans des petits pots tantôt. Alors pour faire les fromages, voici ce que je vais faire. Enlever les poils de chatte. Je vais faire un petit baluchon. Et puis quand on a terminé comme ça, on va mettre ça au réfrigérateur. Donc ça s'en va au réfrigérateur. Bon, les petits poussinots, les petites poussinettes, je vais vous montrer comment on fait nos fromages. Alors comme je l'ai montré hier, ou avant-hier, on faisait nos baluchons. Et puis nos baluchons maintenant sont prêts à être étoilés. Vraiment magnifique. Là. Alors ici, les deux fromages là, ont l'air à peu près de la même grandeur. On va échapper ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en réserver un de côté pour les fromages épicés. Puis je vais le monter tout à l'heure. Donc celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... en passant, voici le lactosérum qui a coulé des 2 fromages dans le réfrigérateur. J'en ai enlevé pendant la nuit. Je mets ça de côté. Alors, premier ingrédient, c'est le sel. Il ne faut pas prendre un sel iodé, donc on prend un sel de mer, un sel brut comme ça. Et pour 2 fromages comme ça, ou la moitié d'un 4 litres de lait, ce que ça donnait en fait de fromage, on va y aller avec une grosse cuillerée à thé, sans flux. Pour les 2 fromages, ça va être correct. Avec le sel de côté. Et puis là, on prend un coton fromage, doublé plusieurs fois. Là. On essaie de faire une espèce de carré, comme ça. Puis on vient porter le fromage au centre. J'espère que vous voyez bien. Donc ça sera notre premier fromage, qui sera un fromage ordinaire qui s'apparente au fromage à la crème. Et là, l'idée, c'est de lui donner à peu près la forme du contenant dans lequel on va le mettre. Moi, j'utilise tout le temps des vieux contenants de yogourt. Donc, je vais venir ici avec un contenant de yogourt. J'essaie de lui donner la forme déjà qu'il va épouser. Et puis, je le descends dedans comme ça. Et donc, je pèse comme ça. Puis, je mets le coton fromage par-dessus, comme ça. Le coton fromage va absorber l'humidité, en fait, ce qui reste lactosérum. Justement, avec un pot qui est plein de lactosérum ou plein d'eau, je vais le mettre comme ça, puis ça va faire ma presse. Et puis avec ça, je vais m'en aller au réfrigérateur. Ça va être le fameux fromage canneberge, noix et zeste d'orange. Alors, on va commencer par le zeste d'orange. Le zeste d'orange, en fait, ce qu'on cherche ici, je vais le rincer un petit peu, c'est plus
pas quelque chose de fancy, là. Je ne veux pas avoir des beaux zestes d'orange comme on mettrait dans un drink ou dans un dessert, peu importe. Je cherche plus, pour manque de meilleur mot, là, une boîte de zeste d'orange. Donc je vais remplir ici avec le côté rough. Il y aura une cuillère à thé comme ça que je vais déposer à l'intérieur. Donc j'ai mis mon zeste d'orange, des canneberges, environ une tasse, puis les noix de Grenoble, environ une tasse. Ça va faire un fromage qui est plus gros. Évidemment, parce que j'ai incorporé beaucoup d'ingrédients dans le... Même principe que tantôt. Je vais dire que c'est mon fromage de toute place. Par contre, il y en a juste. Comme fond de la forme, approximative. Donc ici, il est bien droit, je vais le laisser comme ça, j'ai pas besoin que c'est la femme. Je vais le cheveux. Et puis je vais peser ici avec. Et ça, moitié-moitié. OK. Donc le premier, celui qui est vraiment populaire. Ce qu'on va mettre ici, c'est une cuillère à thé de poudre d'ail. On va ajouter de l'oignon haché, séché. Il va falloir évidemment ajouter aussi notre sel de mer. On va ajouter à peu près une demi-cuillère à thé. On va le faire pour l'autre tout de suite. Environ une cuillère à thé ou un petit peu plus d'herbe de Provence. Et environ une demi-cuillère à thé de piment de Cayenne au goût. Moi j'aime ça quand c'est un petit punch. Ce sera du thym, environ une demi-cuillère à thé, poivre moulu, généreusement, origan, une demi-cuillère à thé, c'est un petit peu plus. Peut-être même on va y ajouter ici un petit peu d'ail frais. Et puis on peut ajouter aussi une ciboulette fraîche que je viens de couper. Donc voilà, on a terminé. On met tout ça au réfrigérateur pendant 24-36 heures. Et puis après ça, on va les démouler ensemble. Bon, maintenant nos fromages sont prêts, donc on va les démouler. Le premier, ça va être notre beau fromage de canneberge. Alors, on a le premier fromage ici, qui est très beau avec et voilà le travail. Donc ici on a nos 4 fromages. Fromage à la crème, une espèce de petit boursin ici avec de l'échalote. Puis ici un fromage avec piment de Cayenne
des herbes de Provence et puis notre fameux fromage ici au canneberge que je vais me permettre de couper devant vous pour vous donner une petite idée là, de l'intérieur. Regardez ça comment c'est beau. Alors voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez apprécié.